est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Tournée d'échange avec les acteurs de plusieurs secteurs pour Madame le Premier ministre à Takamé. La chef du gouvernement est allée découvrir les conditions de travail des anciens étudiants de l'IFAD Aquaculture de Lavagnon et le travail des artisans de la ville exposés en vitrine. À Niki, à Blita, les bénéficiaires des indemnisations du Hachkroun ont mis en commun leurs dû pour construire un centre médico-social. Une belle illustration de la réconciliation et du vivre ensemble prôné par le gouvernement togolais. Et puis, Compassion Internationale veut aider les élèves et les étudiants à être des hommes et des femmes professionnellement accomplis dans le futur. Et pour cela, ils doivent mieux choisir leur filière d'apprentissage, raison du forum d'orientation organisé cette semaine. Voilà pour les titres. La lutte contre la pauvreté est l'une des priorités du gouvernement togolais. En témoignent les projets et programmes de développement tels que Novici, le projet de filets sociaux et services de base. Entre autres projets qui font le bonheur des populations auxquels s'ajoute le programme d'assistance sociale transformatrice pour la résilience du Togo, en abrégé ASTRE. Ulrich Amega nous le fait découvrir. Améliorer la résilience des personnes les plus défavorisées et rompre le cycle de pauvreté au Togo. C'est toute la préoccupation du président de la République, Faurice Zimnania Singbe, dans sa politique d'un développement inclusif. Le programme d'assistance sociale transformatrice pour la résilience au Togo, ASTRE, est bien conçu pour y répondre. Un programme inspiré à la fois du programme de transfert monétaire d'urgence Novici, avec son soutien financier total de 13,3 milliards de francs CFA pour environ 820 000 personnes, et du projet de filets sociaux et services de base FSB. ASTRE entend étendre les transferts monétaires à 100% des populations extrêmement pauvres, soit 1,8 million environ. Jusqu'à 250 000 ménages vulnérables peuvent en bénéficier en temps de crise afin de faire face aux conflits, choc climatique et sanitaire. 45 000. La même là, si on tient à ça, pas la même bon. Et j'ai les gens. On peut la date peine bien toi, boubou toi. Et bien regarde, il y a ça nous. Cet argent que j'ai reçu là peut m'aider à l'éducation des enfants. Je peux aussi utiliser un peu pour faire un petit commerce. Je remercie les autorités pour ce soutien et je bénis le Seigneur pour que cela se continue jusqu'à ce que nous puissions sortir de notre situation. En juin 2023, cette initiative du chef de l'État a reçu du groupe de la Banque mondiale un financement de 100 millions de dollars, soit un peu plus de 60 milliards de francs CFA. Le programme fait preuve d'ambition. À l'horizon 2029, il aspire sortir 1,24 million de personnes de la pauvreté à travers le territoire national. L'inclusion financière numérique des femmes se trouve au centre des priorités. Des mesures incitatives seront mises en place pour promouvoir leur désignation en tant que bénéficiaires des aides au sein des ménages. Pour réaliser cet objectif, le chef de l'État envisage de recourir aux nouvelles technologies et à l'exploitation des données. Chaque citoyen doit être alors doté d'une identification unique et inclusive. Une campagne universelle d'enregistrement des ménages pauvres et vulnérables dans un registre social dynamique va voir le jour. Une plateforme de paiement multiprogramme et multifournisseurs est envisagée pour une distribution plus efficiente, rapide et précise. Des actions accompagnées de résultats concrets qui démontrent tout l'engagement du président de la République à réduire la pauvreté. Entre 2011 et 2017, le taux de pauvreté au Togo est passé de 58,7% à 53,5%, selon l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques, INSED.
Des programmes pour aider les plus vulnérables et les IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement pour les jeunes. L'idée est de former une jeunesse capable de s'insérer aisément dans le monde du travail. Et vous allez le voir, le projet fait déjà des heureux. Éco-Salam. 10 IFAD à construire dans les différentes régions du Togo d'ici à 2025. La vision est portée par le président de la République, Faure Eswazimna Singbe, pour former les jeunes et les insérer plus efficacement dans le tissu socio-économique national. Sur les 10 IFAD en projet, 3 sont déjà opérationnels. IFAD Aquaculture de Lavagnon, le tout premier ouvert en 2019 par le chef de l'État, suivi de l'IFAD de Barkwasi, dédié à l'élevage, et celui de Lomé consacré au bâtiment. Les 3 instituts forment à ce jour des centaines de jeunes Togolais et leur offrent les moyens de s'insérer sur le plan professionnel sans difficulté. Les étudiants de la première promotion de l'IFAD Aquaculture, libérés il y a quelques mois, saluent ce projet présidentiel au regard de ses impacts. Je loue vraiment cette initiative qu'il a prise, donc je ne peux que dire merci au chef de l'État. Et je promets être fidèle à sa vision et ses idéologies en créant et en initiant les projets IFAD. Je tiens à remercier le chef de l'État pour sa vision. Et moi, en tant qu'apprenant et deuxième de ma promotion, je compte respecter mon engagement qui est de m'installer, de produire du poisson pour la population, en fait de réduire les importations. Et justement, parce que la production nationale en produits halieutiques ne couvre aujourd'hui que 35% des besoins de la population togolaise. Le président de la République, à travers les IFAD, donne l'occasion aux apprenants, une fois leur formation terminée, de corriger le tir. Et tout est mis en place pour que les étudiants bénéficient d'une formation de qualité répondant aux besoins du marché de l'emploi. À l'IFAD élevage de Barkwasi, l'objectif est de mettre sur le terrain des étudiants capables de réduire les importations du Togo en produits laitiers transformés et en viande. On a tous les atouts possibles. Merci, Son Excellence, pour tout ce qu'il fait pour nous, surtout pour la jeunesse togolaise. Merci pour tout ce qu'il a fait pour que l'IFAD élevage soit mis en place afin de former les jeunes. La vision du chef de l'État est de mettre sur le marché des jeunes compétents dans les BTP. Une approche motivée par la mise en place de l'IFAD bâtiment d'Adido Gomé, ouvert en 2021. Sur les 10 IFAD prévus dans la feuille de route gouvernementale, le 4e est déjà en chantier. Il s'agit de l'IFAD énergie renouvelable, dont les travaux sont presque achevés. Sa mise en service devra permettre de réduire la dépendance du Togo en matière d'approvisionnement électrique et de favoriser l'accès des populations à des services énergétiques fiables, modernes et à un coût abordable. Et pour illustrer l'efficacité justement de ces IFAD, direction la région des Plateaux, où une bonne partie de la première promotion en aquaculture de l'IFAD et Lavagnon fait déjà ses preuves dans la société Lofty Farm. Une parfaite réussite du partenariat public-privé également qui est allé encourager la chef du gouvernement, Mme Victoire Toméga Dobé. Le compte rendu avec Dodo Wari. Ce qui se fait ici, sur le barrage Nangbeto ces dernières années, s'exprime en grandeur nature. Une technique de production aquacole savamment montée par un promoteur privé, Lofty Farm. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé n'a pas hésité à prendre la pirogue pour aller au milieu des eaux découvrir le chef-d'œuvre. Des cages flottantes à perte de vue dans lesquelles grouillent des tonnes de poissons. C'est un lourd investissement d'un promoteur privé dans le cadre du partenariat public-privé. Le président de la République était là il y a 3 ans et Madame le Premier ministre est là aujourd'hui. Elle dit mais nous étions vraiment à 30% de ce que nous sommes aujourd'hui quand ils étaient là pour une première fois. Aujourd'hui, quand elle a vu, elle nous a félicité, nous, ça nous fait chaud au cœur et on a envie de faire plus. Donc, nous avons aujourd'hui une grande capacité. La vision du président de la République étant d'augmenter la production aquacole nationale et d'améliorer la sécurité alimentaire. Entendu que le besoin est encore très important en produits halieutiques au Togo, plus de 80% d'importation.
par an. Au Togo, nous avons environ un besoin de 100 000 tonnes par an. Et la production en termes de pêche, plus la production aquacole, est autour de 17-18%. Ça veut dire que nous devons toujours importer 82%. C'est la preuve visible que l'État peut aussi et sûrement composer avec le secteur privé pour relever les défis. Au nombre de ces défis, l'emploi de la jeunesse et l'adéquation formation-emploi. Lofty-Farm étant aussi une entreprise école, les jeunes sortis de la première promotion de l'IFAD d'aquaculture des Lavagnon n'ont pas attendu avant de pouvoir s'insérer. L'État a donné des intrants, les cages flottantes, des matières premières pour nous permettre de commencer notre production sur ce lac. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 10 cages flottantes et nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes fiers parce que nous avons déjà produit plus de 90 tonnes de poissons et c'est grâce à cette vision du chef de l'État. Je ne peux que dire merci au gouvernement et un grand merci également à notre parrain, le PDG de Lofty-Farm. Le président de la République qui ne fait rien à moitié. De l'idée de former des jeunes à l'aquaculture, il a aussi prévu le projet de développement de l'aquaculture au Togo, PDAT, qui crée des mécanismes d'insertion de ces jeunes formés. Je crois que le message du chef de l'État a passé. Le chef de l'État a demandé que cela soit, parce que lui, il a donné une rédaction et c'est à nous, je crois, de savoir lire et de faire l'application. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Ça fait que tous ceux qui sont sortis de Lavagnon, la grande partie est retenue ici. La vision est en marche et tout ce qui est produit ici est bio. De 730 tonnes en 2020, l'on est passé déjà à 1151 tonnes en 2022 et on peut faire encore plus. Et Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a également visité dans les plateaux à Tapami la vitrine de l'artisanat, qui est un site pour l'exploitation des produits des artisans de la région des plateaux. Et il s'agissait pour elle de s'assurer de l'efficacité de cette vitrine et encourager les artisans justement à en profiter pour la visibilité de leurs différents produits. Le point avec Silver Abdou. Désormais, une vitrine de l'artisanat pour le compte de la région des plateaux. C'est un carrefour pour l'exposition des produits artisanaux, mais aussi un site pour permettre aux artisans de se retrouver pour mieux se connaître. La vitrine est implantée par le gouvernement togolais à travers le leadership du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. En témoigne cette visite de Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé, une visite effectuée pour donner le ton à l'opérationnalisation de la vitrine. Une vitrine pour faire la visibilité des produits. Les produits des artisans sont conservés chacun dans son atelier. Et un client n'est pas obligé de connaître tous les ateliers d'une zone donnée ou d'une ville donnée. Ce qui fait que parfois, il y a le produit, mais le produit n'est pas accessible. On n'est pas informé de là où le trouver. On n'a pas de magasins pour pouvoir ventiler ces produits. L'État organise des foires, mais c'est ponctuel. Donc pour rendre très accessible et permanent les produits sur le terrain, il a été initié ce projet, ces vitrines qui sont construites au chef-lieu de chaque région du pays. À travers donc la vitrine, c'est donc la promotion du consommé local, mais aussi la valorisation du tourisme dans le milieu. Une implantation vivement accueillie par les bénéficiaires. C'est vraiment à féliciter et nous remercions les autorités d'avoir favorisé ce chef-d'œuvre-là. Aujourd'hui, c'est une fierté pour cette vitrine qui aujourd'hui nous permettra de pouvoir exposer nos produits en tant qu'artisans. Et c'est à travers cette mobilisation que les artisans ont exprimé leur satisfaction pour dire merci au chef de l'État pour cet engagement. Madame le Premier ministre leur a demandé de rester très engagés pour la préservation de la paix et la stabilité en vue de l'amélioration de leurs activités. Direction Niki à Blita pour parler des indemnisations communautaires. L'expression semble peut-être méconnue, mais ce sont des réparations communes pour les victimes des violences sociopolitiques des années 90. Et dans la localité, les populations ont choisi de construire un centre médico-social. Le point avec Désiré à l'œil.
Victime des violences sociopolitiques des années 1990, la communauté de Niki-Niki et de ses environs a chaloudé d'Ambleta 1 autour de cette infrastructure, centre médico-social, ouvrage communautaire, pour dire oui qu'elle a accepté ce geste symbolique d'apaisement du gouvernement togolais au travers de Ashkroun au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale. Geste qui renforce le processus de réconciliation, taire les rancœurs, stimuler des changements positifs en prônant le pardon mutuel pour un Togo uni. C'est la liesse, c'est le bonheur et c'est surtout l'assurance pour le Ashkroun d'avoir abouti. Voilà une réparation communautaire et collective qui vient d'aboutir avec la construction de ce centre médico-social. Loin d'être une case de santé, c'est un véritable joyau qui comprend le côté médical et en même temps l'hébergement. À la population, c'est un bon entretien, un bon usage. Et je n'en doute pas parce que c'est ce qu'elles ont voulu. Les populations de Niki-Niki 1 et 2 de Toulé et de Kamboussa ont emprunté la voie de la paix. Les victimes ont choisi librement la matérialisation de cet ouvrage socio-collectif, un centre de santé, infrastructure d'urgence qui les rassemble ici dans leur diversité ethnique, politique et religieuse. Nous comprenons la joie qui anime la population et qui m'anime moi-même, parce que je suis très content pour ma population. Le Ashkroun, sous le leadership du chef de l'État, à travers sa politique sociale, accepté que le Ashkroun soit créé pour régler les problèmes de réparation communautaire et pour apporter une solution aux populations déplacées. La réparation est un pas de plus vers un Togo réconcilié. Le gouvernement togolais et Ashkroun concrétisent alors des actions devant permettre à tous les Togolais d'œuvrer à bâtir un Togo apaisé pour un développement dans sa globalité. Ce projet, c'est les populations elles-mêmes qui l'ont choisi. Il sera non seulement un centre de santé, un centre médico-social, mais aussi un centre de réconciliation et de retrouvailles pour toutes les populations. C'est notre bébé, nous allons en prendre soin. Nous avons oublié le passé et avec ce centre, nous allons retrouver maintenant la réconciliation, le vivre ensemble. Nos remerciements vont au chef de l'État, son Excellence Faure Sossonou Nassimbe et Ashkroun. Nous, la population de Niki-Niki, nous sommes très contents de ce qu'on nous a donné là. On a oublié le passé des années 1990. Le joyau flambant neuf, chef-d'œuvre de l'entreprise SCA, est composé d'une salle de consultation, de soins, d'hospitalisation, d'un laboratoire, d'une pharmacie, des bureaux et autres. Aussi de logements en annexe, en aval des sanitaires, le tout alimenté par un forage et de l'énergie solaire. L'ouvrage complet réalisé relève de la recommandation 54 relative aux réparations communautaires de CVJR. Indemnisation symbolique pour apaiser les cœurs et rentrer dans une ère de pardon, de réconciliation pour un bon vivre ensemble. Un forum d'orientation scolaire et professionnelle est organisé à Lomé à l'intention des apprenants et des responsables des églises partenaires de Compassion Internationale. Et c'est pour les aider ces enfants à faire, ces apprenants à faire le bon choix d'études et d'apprentissage pour les aider à mieux réussir. Les précisions avec Diane Fofouet et Christine Pechekialoudé. Comment s'orienter et faire de sa vie scolaire et professionnelle une réussite? Pascaline et Antoine sont ici à la quête de l'information. Je fais la classe de 4e. Comme je suis venu ici, je sais qu'ici, on peut m'aider à faire de meilleures choses. Je compte devenir docteur plus tard, après mon bac. Je suis venu ici pour suivre l'information de l'orientation, pour m'aider comment réussir. Plus de 5000 jeunes élèves des classes de 4e et 3e de la région maritime prennent part à ce programme d'orientation scolaire et professionnelle de Compassion Internationale Togo. Les différents parcours et métiers porteurs, les plans de carrière en rapport avec les exigences du marché de l'emploi leur seront exposés. Nous avons organisé ce forum pour rassembler les jeunes du programme de la région maritime pendant ces 3 jours et nous avons invité les écoles dans différents domaines pour que ces derniers puissent partager les informations et permettre à ces jeunes d'avoir les informations appropriées et les préconditions leur permettant également de mieux travailler.
L'inadéquation formation-emploi, selon le directeur du Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, demeure un souci pour les entreprises. Il y a des domaines où beaucoup de monde va et à la fin du processus, on est au chômage. Or, il y a des domaines qui sont là, qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée et où nous n'avons pas ces formations. Donc, entre Compassion Internationale et le CNIOSP, c'est un partenariat très fructueux et leur programme rime bien avec notre mission, celle d'accompagner les élèves dans le choix de filières. Plus de 78 000 enfants et jeunes sont à la charge de Compassion Internationale Togo. 3 000 avaient bénéficié de l'édition 1 de ce programme d'orientation. Et c'est également Compassion Internationale qui organise du 4 au 6 septembre prochain à Lomé, à Togo 2000, la toute première foire et conférence sur la gestion de l'environnement. Cette foire sera axée sur le thème adaptation et résilience des familles face aux effets du changement climatique au Togo. Les précisions dans ce reportage de Annabelle Plos et Sandra Ajabi. Le changement climatique engendre divers risques tels que la détérioration de l'environnement et des conditions météorologiques extrêmes. Ces situations menacent le développement des jeunes. L'ONG Compassion Internationale Togo a pour objectif de s'inscrire dans une perspective de développement durable. Elle prévoit d'organiser une foire et une conférence sur la gestion de l'environnement afin de renforcer la résilience des familles face aux effets du changement climatique. Au regard du travail qui est fait l'année dernière, nous avons vu que les familles éprouvent des difficultés sur l'impact des changements climatiques. Nous voulons regrouper les acteurs pour réfléchir ensemble, permettant à ce que les outils soient mis en place, d'accompagner au mieux ces familles. La foire se tiendra du 4 au 6 septembre à Togo 2000 au pavillon Oti et constituera un lieu propice d'information, de rencontres et d'échanges pour les acteurs concernés et encore plus. Nous visons à ce qu'à la fin de cette foire, les différents centres de développement des enfants et des jeunes, partenaires de Compassion, puissent nouer des partenariats et à la fin, ces derniers partiront avec une feuille de route leur permettant, dans leur préfecture ou dans leur communauté, de pouvoir travailler davantage avec ces structures-là pour répondre sur les questions ou les problématiques auxquelles ils font face dans leur communauté. L'événement comportera des ateliers et des conférences portant sur diverses thématiques liées à l'environnement. Pour assurer le succès de ce programme, des intervenants internationaux en provenance du Burkina Faso, du Ghana, du Brésil, des États-Unis et d'Angleterre sont attendus. Pour s'inscrire et participer à cette première édition de la foire environnementale, la plateforme www.foireconférence.gpec.org est disponible. Et l'actualité climatique, c'est toujours le dérèglement subi par la planète. Et ce n'est pas seulement au Togo. Le canal de Panama en Amérique centrale s'assèche, faisant craindre une réelle crise économique au-delà de l'urgence environnementale. Regardez. Le canal de Panama, directement menacé par le réchauffement climatique. La célèbre route transocéanique pourrait ne plus avoir d'eau pour ses écluses en raison des faibles précipitations. Voici l'un des affluents du canal il y a 10 ans, la même zone il y a quelques mois. Une sécheresse record touche la voie maritime qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et est alimentée par 2 grands lacs d'eau douce. Résultat, cela impacte même le trafic maritime. Les autorités ont décidé de réduire le nombre de bateaux, 32 par jour contre 40 habituellement, car à chaque passage de navire par les écluses, 200 millions de litres d'eau provenant du canal sont perdus dans l'océan. Pour l'un des administrateurs de la voie, la situation est inédite. Nous devons trouver des solutions pour pouvoir continuer à être une route pertinente pour le commerce international. Si nous ne nous adaptons pas, nous allons mourir. Le canal de Panama est vital pour le trafic maritime. Il représente 6% du commerce mondial.
Son ralentissement pourrait pousser les armateurs à se tourner vers de nouvelles routes, comme le sud de l'Amérique latine ou encore la route de l'Arctique en été. À court terme, certains produits pourraient aussi ne plus être livrés, selon les experts. Il va y avoir des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Pour le charbon, le minerai ou le pétrole, ça devrait pouvoir passer par d'autres routes. Mais pour les produits frais, notamment à destination de l'Europe, il y aura un impact important. Les prix augmenteront car passer par le canal de Panama coûtera plus cher. En 2024, si la sécheresse se poursuit, le canal de Panama devrait enregistrer 181 millions d'euros de pertes et limiter encore un peu plus le passage des navires. Retour au Togo pour vous parler de ce gala de football qui a réuni les jeunes du quartier à Kolesewa à Lomé en ces périodes de vacances scolaires. Du football pour la promotion de la paix. L'idée est du parti Union pour la République. Le compte rendu, le résumé du gala avec Maoko Ahiano et la voix de Ekwe Salah. Des jeunes d'Akolesewa et de ses environs autour du ballon rond. Ce gala de football en célébration de la paix au Togo a réuni 6 quartiers de la commune Golfe 1. Thème de la rencontre, la paix au-delà de tout. Le quartier est resté longtemps sans chef. Aujourd'hui, nous avons un chef. C'est ce qui nous a motivés à organiser ce tournoi. La paix est un élément très important dont chaque nation en a besoin. Et toutes les nations ont besoin de cette paix-là. La paix dont nous jouissons au Togo, c'est un élément très important. C'est un truc qui fait la joie de tout le Togo. Donc c'est pourquoi nous avons choisi ce thème qui fait l'objet de notre tournoi. Après la phase des éliminations, la finale a opposé Prostar d'Akolesewa Kponu au Lion fâché de Gwetiogbe. Face à son adversaire, FC Prostar d'Akolesewa Kponu tire son épingle du jeu sur un score de 3-1. Premier édition de terrain Ce gala de football, qui est à sa première édition, est une initiative de l'association des jeunes d'Akolesewa Kponu. Il entend fédérer davantage les jeunes de la commune Golfe 1 autour de la politique de développement du chef de l'État, Fort Essozi Mnanya Simbe. Tout le quartier est satisfait de ce qui s'est passé aujourd'hui à Akolesewa Kponu. Nous pensons réorganiser la même édition pour une prochaine fois. Nous allons continuer jusqu'à ce que le Togo évolue dans la quiétude, dans la convivialité, la paix que le chef de l'État est en train de promouvoir dans tous les coins de cette nation. L'occasion a permis à l'association togolaise pour le marketing social, partenaire de l'événement, de sensibiliser la population sur les maladies sexuellement transmissibles. Comme quoi, le Togo a besoin d'une jeunesse forte et en bonne santé pour son développement. Ecobank a également engagé pour le développement au Togo a réuni à Lomé ses partenaires pour le tout premier forum Point Express à Lomé. Les Points Express Ecobank sont des plateformes qui offrent une variété de services bancaires tels que les opérations de dépôt et de retrait. Voyons cela avec Carmen Madji Akako. Togo célèbre son partenariat avec les Points Express. Les 3 meilleurs sous-agents qui ont fait des performances remarquables au cours des 3 dernières années sont ici distingués. Le gros lot a été remporté par Kodjok Pati, responsable de l'entreprise Kafrad. Ça a été un parcours de combattant. Nous avons commencé, on ne savait même pas comment ça allait se passer, mais on s'y est mis, on l'a fait et aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, on a été récompensé. C'est depuis 2018 que Ecobank Togo développe ce partenariat avec des opérateurs économiques dénommés sous-agents Point Express pour mieux bancariser la population et permettre au groupe Ecobank de réaliser son ambitieux programme d'inclusion financière sur tout le continent. À cette première édition du forum Point Express, Ecobank Togo
veut, avec ses partenaires, poser les bases d'une collaboration plus étroite. Le forum Point Express est le premier événement du genre où nous avons rencontré nos partenaires sous-agents pour faire le point de la relation et surtout mettre l'accent sur les choses qui ont bien marché et les choses qui doivent être corrigées, mais en même temps aussi reconnaître les partenaires vraiment qui se sont montrés exemplaires dans l'atteinte de l'objectif qui nous a été assigné. Nos partenaires nous ont aidés dans vraiment l'augmentation de notre ancrage sur le territoire national. Et il y a d'autres solutions que nous avons proposées à nos partenaires sous-agents, des produits comme des produits digitaux, la vente de cartes prépayées. Les Points Express, c'est plus de 500 partenaires actifs qui découvrent aujourd'hui de nouveaux produits et opportunités que Ecobank leur offre pour accroître leurs revenus. Ça fait 2 ans que je travaille avec Ecobank comme sous-agent. C'est un bon business parce qu'au début, on ne faisait pas l'ouverture des comptes. Maintenant, il y a eu les cartes bancaires, et étant étranger ou pas, vous avez accès à l'argent sur le compte par la carte bancaire. Donc si vous sortez, vous voyagez par exemple dans les pays de la sous-région, vous avez accès facilement à votre compte avec la carte bancaire. Il y a aussi le business de RIA, de Western Union, des produits de transfert que Ecobank met à la disposition des sous-agents. Première filiale du groupe Ecobank et leader des services financiers sur le plan national, Ecobank Togo couvre le pays avec plus de 18 agences, 80 guichets automatiques de banque et plus de 700 points express. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à vous qui nous avez suivis un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Niamassila dans les plateaux et de Conakry en Guinée. Bonsoir.